Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire, yeah, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui est le jour de ton jour. Joyeux anniversaire. Nul ne fêtera mieux que toi. Joyeux anniversaire. Amuse-toi, tout est à toi. Joyeux anniversaire. Pour nous aujourd'hui, il n'y a que toi. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Enfant de Dieu. Oh. Joyeux. Oh. Joyeux anniversaire. Un an de plus. Oh. Ça se fête. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à notre leader. Il y a d'autres qui n'ont pas eu la chance. Elles sont à l'hôpital. Si Dieu t'accorde cela, alors tu as raison de fêter. Coucou Davila Canis, c'est tes bisous. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Carlos, envoie-moi ça une batte. Les artistes sont présents pour toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, oh. Yeah, joyeux anniversaire, oh. D'anniversaire, ce qui me plaît dedans. Joyeux anniversaire. Il y a ceux qui viennent pour bien manger, oh. Joyeux anniversaire. Il y a ceux aussi qui viennent pour faire les emporter. Joyeux anniversaire. Sans oublier ceux-là qui viennent chercher les femmes de leurs amis. Joyeux anniversaire. Et c'est tout ça qui fait la joie de l'anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Oh, anniversaire bon. Joyeux anniversaire. Otominga ito, la kokeni pleante, oh yeah, mama, Joyeux anniversaire. que c'est un an de plus, oh, te souhaite une réussite, oh. Joyeux anniversaire. Tout ce que tu cherches, oh, que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde, tout ce que tu cherches au Tout ce que tu entreprends, oh, je demande à Dieu, oh, le futur. de te l'accorder, oh, en ce jour. Joyeux anniversaire. Coucou Djibril Koulibaly. Joyeux anniversaire. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Sorogi Bafouri Guillaume. On va reprendre. Voilà, avec rapidement. Donnez-moi une seconde. Partagez massivement le direct. Invitez vos amis. On va revenir. I never thought it would happen to me. Coucou, je vais saluer rapidement. Fofana Djigiba, Hervé Douao, coucou. Sitimondo, coucou à toi. Doswell, it's been a while. Coucou à toi. Alaska Winner, toujours présent. Coucou. On va revenir et on va partager. Ça me donne le temps de partager aussi. Voilà le direct. On va revenir. Partagez massivement. Music. Diabate la musique. Afo diabate ma music. Le diabate Afo la diabate ma music. Billet de monnaie. Moi je suis heureux. Moi je suis heureux. Billet cobaye. Joyeux anniversaire, Soro. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Billet de monnaie. Nous sommes heureux. Moi je suis heureux. Moi je suis heureux. Billet cobaye. les deux en même temps. Joyeux anniversaire. Billet gadoué. Billet fêtier. Billet de monnaie. Joyeux anniversaire. Billet gadoué. Billet fêtier. Billet de monnaie. Joyeux anniversaire. Assez de cœur. Pour le leader générationnel.
joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ulube doa Nous ukiye. te faisons tous des doigts. Terube doa Tous ukiye. tes amis te font les doigts, les Ifani sourires. babe doa ukiye. Tes frères Ulube seront ko aussi loin de joyeux ton père. anniversaire. Biye fetiye. Biye domare. Joyeux anniversaire. Biye gadoye. Biye fetiye. Biye domare. Joyeux anniversaire. Ambebe jega doa Nous ukiye. te faisons tous des doigts. Ala ki son chidani Que kene Dieu ala. te donne longue vie, Soro. Ala qui sont là-bas, Que Dieu te donne une bonne fête, Soro. joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, mon leader. Billy Kadoé, Billy Kadoé, Billy Fêté. Aujourd'hui, c'est la fête, hein. Ala Kaki Safole, Ala Kanaki Salavaye. Billy Kadoé, Billy Fêté, Billy Domare, joyeux anniversaire. Billy Kadoé, Billy Fêté, Joyeux anniversaire. Voilà ton cadeau. Voilà ton cadeau, Soro. Ah, Ça, c'est pour toi. Voilà ton cadeau. Voilà ton cadeau. Ça c'est pour toi. Et ça c'est pour toi. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour, Borota. On est tous là pour toi. Nous sommes tous là pour toi, les soroistes. Coupe le gâteau. Ah, coupe le gâteau, Faisons hein. la fête, on est là pour ça. Joyeux anniversaire au leader. Joyeux anniversaire à notre leader. Coucou Amadou Diallo. Monique Flotte, je te claque plein de bisous ma tata. Merci pour tout le support. Coucou. Bonjour, bonsoir, ça dépend de votre position géographique. Merci d'être connecté avec moi ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Partagez massivement ce direct parce que j'ai à parler. Je vais bien m'installer. Voilà. Oh, la chaise là déconne aussi. Voilà. Partagez massivement le direct. Partagez dans les inbox. Partagez dans les messengers. Partagez dans les groupes. Partagez dans les WhatsApp. Voilà. Et bipez mes frères Gore. Parce que nous avons à parler un tout petit peu aujourd'hui. Nous allons parler en famille, certes. Mais je vais quand même tirer l'attention de certains Gore et tout. Parce que c'est important. Voilà, quand on parle d'une réconciliation, quand on parle d'une cohésion et qu'on veut que notre pays puisse aller de l'avant, voilà, il y a certains faits et gestes qu'on doit se rassurer pour ne pas faire des frustrations, c'est déjà un. Coucou à ma tata Juliette, je te claque plein de bisous. Pour ne pas faire des frustrations, certes, mais dans le même temps, pour nous rassurer que le combat que nous sommes en train de mener là, nous ne sommes pas en train de nous quelque part changer, voilà, le chemin et que nous ne sommes pas en train de mener un combat qui ne va pas nous apporter quelque part. Donc, bipez mes frères Gore parce que nous avons eu à parler. J'ai eu, connaissance, on m'a envoyé des directs de certaines personnes cyberactivistes, Gore, qui ont eu quelque part à dire quelque chose me concernant, que oui, que la guêpe, du GPS et tout, et qu'elle a eu à dire certains propos concernant les Gore et tout, et qu'ils ne sont pas contents. Et bon, il y a eu même, Dieu merci, quand on est dans la vérité, il y a toujours des gens autour de nous qui voient, coucou à toi, Douchka Pakora, je te claque des bisous. Il y a certaines personnes qui voient cette vérité, qui voient que la guêpe, elle sort, elle dit ce qu'elle pense, mais elle n'a jamais eu à, comme on le dit, à mal parler d'un Gore, ou bien même à critiquer, ou bien à poser des actes qui partent dans comme on le dit, qui n'est pas propre,
Voilà, si je peux le dire ainsi. La dernière fois, j'ai eu à faire une vidéo sur les gars. J'ai tiré l'attention et tout. Mais je ne vais pas, comme on le dit, je ne suis pas quelqu'un qui rentre dans les clashs. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les clashs. Je me dis, peut-être quelque part, ces personnes sont épargnées. Voilà, ils n'ont pas, comme on le dit, je ne vais pas dire les facultés, mais sont des personnes qui sont encore dans le fanatisme. Voilà. Mais les réalités sont là. Je pense que c'est mon droit et mon devoir de chercher quelque part à leur dire que nous sommes dans ce combat aujourd'hui, nous sommes dans cette lutte, dans cette bataille. Il faut que nous nous rassurons que nous venons quand même en un. Oui, Soro Guibafouri Guillaume, je le dis, je le répète, il n'a pas été, comme on le dit, il a été quelque part utilisé. J'ai eu même à démontrer ça dans certaines de mes vidéos. Il a été utilisé comme toute autre personne. Même nous-mêmes qui sommes là aujourd'hui, qui sommes soroïstes, la plupart, ce sont des personnes qui ont quitté le RDR et des personnes aussi qui ont quitté, comme on le dit, le PDCI. Voilà, il y a certaines personnes aussi, FPI, qui sont devenues soroïstes aujourd'hui parce qu'ils ont vu quand même que quelque part, Soro Guibafouri Guillaume a été utilisé et que ce qui s'est passé dans, comme on le dit, dans cette histoire du président Laurent Gbagbo, c'est la même chose. Nous-mêmes qui avons voté pour Draman aujourd'hui, nous avons le dos au mur. Aujourd'hui, nous avons, comme on le dit, ce regret qui est là. Mais le fait, c'est là, voilà. Maintenant, il faut trouver des voies et moyens pour pouvoir quand même se rassurer que notre futur que nous avons mis dans la main de ce dictateur aujourd'hui puisse quitter dans sa main et que nous puissions aller de l'avant. C'est ça qui est la priorité. Le fait de faire des directs et venir, comme on le dit, se plaindre sur la toile, voilà, telle personne là, c'est pas ça. Aujourd'hui là, le problème, le mal là, de notre pays, c'est Draman. Aujourd'hui, c'est Draman qui est le mal de notre pays. Draman, c'est le serpent. Draman, c'est celui qui a la tête du serpent. Donc, on ne peut pas en aucun cas aujourd'hui voir le serpent et vouloir couper la queue du serpent alors que la tête du serpent est là. On ne peut en aucun cas le faire. C'est ça qui est la vérité. Moi, j'ai des amis gars. J'ai des amis gars qui partagent mes directs. Je partage les directs de certains gars aussi. Voilà. Quand je vois que c'est bon, je partage leurs directs. Nous sommes dans un combat aujourd'hui. Nous devons faire cohésion. Nous devons faire un bloc. Voilà. Peu importe, moi je le dis, hein, peu importe la situation, nous sommes en famille. Ça ne va pas quelque part. Moi, je peux me chamailler avec, comment on appelle, quelqu'un du, comment on appelle, du soroïsme, mais je ne vais jamais sortir, venir faire un direct ou bien clasher parce que la personne a fait. Moi, je ne rentre pas dans ça. Et je me dis, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, là, le combat que nous menons, là, c'est un combat pour mener notre pays à aller de l'avant. Si ce n'était pas, si nous vivons dans une stabilité, que tout allait bien, tout était parfait dans notre pays, je ne pense pas qu'aujourd'hui, moi, la guêpe, j'allais sortir pour être cyberactiviste. Je ne pense pas. Aujourd'hui, tous ceux qui sont cyberactivistes, que tu sois gore, que tu sois soroïste, que tu sois, comment on appelle, PDCI, peu importe, même le RHDP, si tu vois que nous avons des cyberactivistes RHDP, c'est parce que quelque part, ils veulent sortir pour venir dire que non, que ce à quoi nous sommes en train de nous plaindre là, ce n'est pas la vérité. Si tout va bien dans le pays, les cyberactivistes ne vont en aucun cas exister. Vous êtes d'accord avec moi? C'est parce qu'il y a des problèmes. Coucou, Douchka, je te claque plein de bisous. C'est parce que quelque part, il y a des problèmes. Et aujourd'hui, moi je vous dis, aujourd'hui là, la seule personne et l'unique personne, je suis désolée de le dire, hein, mais c'est une triste vérité. La seule et l'unique personne aujourd'hui qui peut emmener notre pays à aller de l'avant, c'est Soro. Ça, c'est déjà un. La seule et l'unique personne qui peut emmener cette cohésion dans notre pays est Soro Guibafouri Guillaume. La seule et unique personne qui peuvent, comment on appelle, ramener le président Laurent Gbagbo, notre papa Laurent Gbagbo, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et notre frère Blé Goudé est Soro Guibafouri Guillaume. C'est ça qui est la vérité.
Ne restons pas là à tourner. Soro a fait ça, Soro a fait comme ci, Soro a fait comme ça. Mais est-ce que nous pouvons abandonner notre frère pur ivoirien pour aller soutenir Draman qui est un Mossi de Sendou? Nous ne pouvons pas. Assez de cœur sécurisé mon direct parce que je vois déjà plein de têtes de mort. Voilà. Nous ne pouvons pas. Nous sommes obligés. Notre frère sort, il nous demande pardon. Réconcilions-nous. Donnez-moi la chance. Moi, je dis tout le temps. Il y a c'est Soro qui a fait que Alassane Draman Ouattara, là, il est venu au pouvoir. Quelque part, il a sa part. Voilà. Quelque part, il a sa part. Donc, donnons la chance à ce monsieur de se racheter. Donnons la chance à Soro Guibafouri Guillaume de venir, c'est qu'il a mélangé un peu là, qu'il vienne quelque part arranger pour que notre pays puisse aller de l'avant. Le combat aujourd'hui que nous sommes en train de mener là, cette rébellion qui a existé là, qui profite de cette rébellion? C'est Alassane Draman Ouattara. C'est Alassane qui profite de la rébellion. La rébellion là, ça a bénéficié à qui? C'est Alassane Draman Ouattara. Même les personnes qui ont eu à donner leur poitrine pour lui là, aujourd'hui, il n'est même pas en train d'épargner ces personnes. Donc, c'est quelque part pour vous dire que le mal là, la gangrène là, c'est Alassane Draman Ouattara. Je vais vous montrer un direct qu'on va faire, partager massivement le direct. On va faire une... on va regarder ça. Donnez-moi une seconde. Partagez, partagez. Tomato. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce n'est pas que je soutiens la CPI, je dis que je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la CPI. Et puisque nous avons... C'est clair et net. C'est pas que je supporte la CPI, mais je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la CPI. Donc, quelque part, Alassane Draman Ouattara nous dit que c'est lui qui a envoyé quelqu'un à la CPI. Donc, pour les faire partager massivement, le mercure va monter. Partagez massivement le direct. C'est pas que je ne supporte pas la CPI, mais je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la CPI. C'est clair et net comme l'eau de roche. Cela veut dire que c'est Alassane Draman Ouattara qui a emmené Laurent Gbagbo et Blé Goudé à la CPI. C'est pas Soro Guibafouri Guillaume. Donc, pour mes frères gros que j'adore, c'est pas Soro qui a envoyé Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo, non papa Gbagbo, à la CPI. C'est le président Alassane Draman Ouattara. On va écouter et puis on va continuer. Partagez massivement le direct. Maintenant, la capacité de les juger. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce n'est pas que je soutiens la CPI, je dis que je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la CPI. Et puisque nous avons maintenant la capacité de les juger, ce qu'il faudrait, c'est que l'Union africaine mette en place une cour africaine qui puisse juger les Africains en Afrique. Ok. Et cela, ce serait donc la... Vous avez entendu? Alassane Draman Ouattara dit, c'est pas que lui supporte la CPI, mais lui, il ne va jamais envoyer d'Ivoiriens à la CPI. Alassane Draman Ouattara qui le dit. Donc, quelque part, cela veut dire que c'est lui qui a envoyé le président Laurent Gbagbo à la CPI. C'est lui qui a envoyé le président de la COGEP, comment on le dit, à la CPI. Et il ne va plus le faire. Mais il suggère qu'au lieu d'envoyer quelqu'un à la CPI, il faut que nous, on puisse, comment on appelle, l'Union africaine, puisse créer une cour qu'on va appeler la cour africaine, où on peut emmener les Africains pour être jugés. Mais malgré qu'on a créé cette cour africaine aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, quelque part, avec peu importe la situation, peu importe la personne, Alassane Draman Ouattara est prêt à niquer toutes les personnes qui sont autour de lui. Ça n'a rien à voir avec Soro. C'est ça. Le combat qui s'est passé là, cette rébellion-là, Soro Guibafouri Guillaume a dit, oui, j'ai fait part de cette rébellion. Je demande pardon. Réconcilions-nous. Réconcilions-nous. Nous sommes dans cette phase. Merci, Mr. Gray. Nous sommes dans cette phase de la réconciliation. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en train de quand même partir
partis en rang dispersés. Est-ce qu'aujourd'hui, là, la manière, je m'adresse il y a certains gars, je les adore, comme les Béa Kokugnon, les Douchka, les Okosisi, Baba Nicolo, les Black Mojo, avec, il y a l'autre aussi, je pense c'est Martaba, voilà, et tout. Voilà, c'est des personnes que je lui respecte. Chacun est dans sa conviction, chacun est dans son idéal. Voilà. Mais est-ce que la manière dont le pays est géré aujourd'hui, là, est-ce que nous sommes quelque part, donnez-moi une seconde, je vais bloquer une personne ici. Les avatars, là, je ne les permets pas sur mon truc. Est-ce que la manière dont le pays est géré, est-ce que nous sommes contents de cette gestion du pays? C'est ça. Nous ne pouvons pas voir tout ce qu'Alassane Draman Ouattara est en train de mener dans notre pays et à cet instant T et fermer les yeux là-dessus et se dire que ce sera Guibafouri Guillaume qui a emmené Laurent Gbagbo à la CPI. C'est pas Soro qui a envoyé Gbagbo à la CPI. C'est même si Soro, je donne un exemple banal, c'est même si Soro dit qu'on envoie Gbagbo à la CPI et qu'Alassane Draman Ouattara dit non, de vous à moi, est-ce que c'est Soro qui a signé pour envoyer Gbagbo à la CPI? C'est pas Soro. Donc sortir aujourd'hui là, moi franchement, je ne comprends plus rien. On va continuer à écouter ça. Et le retrait de la CPI n'est pas la meilleure voie, puisque nous y avons adhéré librement. Il y a de nombreux sont en Côte d'Ivoire qui estiment que justice doit être rendue. Le plus tôt sera le mieux. Malheureusement, le procès prendra 2 à 3 ans. Vous avez entendu? Le procès de Laurent Gbagbo. Évidemment, serait très long pour les victimes. Voilà. C'est clair et net. Donc moi, je pense que, arrivé un moment, chacun prend sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Laurent Gbagbo a eu sa part de responsabilité. Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui, il est la seule personne qui refuse de reconnaître que cette rébellion a été faite à cause de lui. Il est la seule personne aujourd'hui qui refuse de reconnaître que la rébellion, c'est à lui et à ces personnes autour de lui ce sont eux qui en profitent. Alassane Draman Ouattara même refuse même de reconnaître que lui-même, il a fait part de cette rébellion. À plus forte raison, dit qu'il est en train d'en profiter. C'est ça qui est la vérité. Donc nous ne pouvons pas être là en train de tourner autour de ça et accepter que Alassane Draman Ouattara est en train d'emmener notre pays à aller de mal en pire, voir cette vérité et être là en train de blâmer d'autres personnes. Non, mais arrivé un moment, quand même, moi je pense que il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. On va écouter, voilà, ce nul-là de Mamadou Touré, ce qu'il a eu à dire concernant... Mamadou Touré, porte-parole des jeunes pour Alassane Ouattara, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour. Déjà, une réaction à cette intervention de la France. La Côte d'Ivoire est donc souveraine chez elle, c'est ce que disent les autorités françaises. Bien évidemment, mais je constate avec vous que Laurent Gbagbo est devenu complètement fou. Ce qui se passe actuellement... Vous avez entendu? Je constate avec vous que Laurent Gbagbo est devenu fou. Et ce Mamadou Touré là, lui, il est où? C'est un gars du RHDP aujourd'hui. Voilà, c'est un gars du RHDP. Donc nous ne pouvons pas être là aujourd'hui et puis quelque part essayer de blâmer Soro Guibafouri Guillaume. Même IB même a eu à dire que c'est Alassane Draman Ouattara qui a quelque part, qui a financé cette rébellion. Donc c'est pas Soro qui a financé la rébellion. C'est ça. C'est pas Soro Guibafouri qui a financé la rébellion. Celui qui a financé la rébellion, qui a emmené le président Laurent Gbagbo aujourd'hui à la CPI, qui a emmené Blé Goudé à la CPI, qui a même fait de Soro Guibafouri Guillaume aujourd'hui un exilé de force avec ses proches. On ne peut pas voir cette personne et puis chercher à blâmer d'autres personnes ou bien voir celui qui est en train de quelque part s'aimer cette zizanie dans notre pays et montrer du doigt, pointer du doigt Soro Guibafouri Guillaume. Alors que le mal, la gangrène, le cancer est là. Famille gore. Ah, il faut que nous revoyons. Hein. Sinon, Alassane Draman Ouattara, il va rester au pouvoir encore. Hein. Il va rester là. Et ce n'est pas seulement nous les terroristes qui allons payer les pots cassés. C'est ça. Même les gore, même le PDCI. Donc, peut relever d'actes désespérés. Voilà quelqu'un qui envoyait des émissaires pour négocier sa reddition et qui, quelques heures plus tard, fait croire
ou dit sur des antennes. Donc, je vais revenir pour les gens qui viennent de me suivre tout de suite. Intervention. Voilà. Mamadou Touré, porte-parole des jeunes pour Alassane Ouattara, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour. Déjà, une réaction à cette intervention de la France. La Côte d'Ivoire est donc souveraine chez elle, c'est ce que disent les autorités françaises. Bien évidemment, mais je constate avec vous que Laurent Gbagbo est devenu complètement fou. Ce qui se passe actuellement peut relever d'actes désespérés. Voilà quelqu'un qui envoyait des émissaires pour négocier sa reddition. Et qui, quelques heures plus tard, fait croire ou dit sur des antennes donc, merci Ahmed Adja. Des gens pour négocier. Partagez le direct. Pour une fois, M. Laurent Gbagbo essaie donc de rouler ses interlocuteurs dans la farine, sauf qu'il n'a plus de farine actuellement. Et M. Ouattara, comme M. Juppé l'a dit, a décidé de prendre toutes ses responsabilités. Selon vous, Mamadou Touré, Laurent Gbagbo ne cherchait pas vraiment à négocier? Mais écoutez, on peut se poser la question aujourd'hui, il ne peut pas avoir envoyé Alcide Djedje à l'ambassade de France négocier sa reddition et venir dire le contraire sur des chaînes de télé. Il voulait certainement gagner du temps, sauf qu'il ne sait pas qu'il est totalement perdu. Il est totalement perdu et pour moi, il est devenu complètement fou. Les forces républicaines ont pour mission d'aller le récupérer là où il est. Il s'est tiré comme un rat et il sera débusqué comme nous l'avons dit. Alors Alcide Djedje, je précise que... Vous avez entendu? C'est Mamadou Touré qui est en train de parler du président Laurent Gbagbo. Hein. C'est ça qui est la vérité. Et ce sont ces personnes qui sont là aujourd'hui au pouvoir. Ce sont ces personnes qui ont mené le président Laurent Gbagbo à la CPI. Mais nous voyons ça et nous allons être là à nous concentrer sur Soro. Soro qui est en exil forcé aujourd'hui. Au lieu de chercher par les voies et moyens à chasser Alassane Draman Ouattara Mossi et sa clé du pouvoir, au lieu que nous puissions quelque part faire une cohésion pour que nous puissions chasser Draman, nous sommes là en train de nous focaliser encore sur Soro. Ah non, c'est que là... des affaires étrangères, Alcide Djedje qui avait donc négocier sa reddition et venir dire le contraire sur des chaînes de télé. Il voulait certainement gagner du temps, sauf qu'il ne sait pas qu'il est totalement perdu. Il est totalement perdu et pour moi, il est devenu complètement fou. Les forces républicaines ont pour mission d'aller le récupérer là où il est. Il s'est tiré comme un rat et il sera débusqué comme nous l'avons dit. Alors Alcide Djedje, je précise que c'était son ministre des Affaires étrangères. Alcide Djedje qui avait donc trouvé refuge auprès de... Amira Patron, on adhère au GPS. Dans quelle situation aujourd'hui on est par rapport à vos dernières assez de cœur sécurisé mon direct. Est-ce qu'on tente d'ouvrir le bunker là? Où est-ce qu'on en est sur les faits? Et puis pourquoi ça prend autant de temps? Ça fait plusieurs heures là que l'offensive finale a été lancée sur ce bunker. Apparemment, il disposerait encore de quelques armes lourdes au sein de son bunker. Et je vous dis que nos forces sont en train de tout mettre en œuvre pour essayer donc de neutraliser totalement ces armes et débusquer de façon définitive donc Laurent Gbagbo. Coucou Solange Yao, ça je te prendra place encore bisous. quelques heures, mais sachez que l'objectif sera atteint. Laurent Gbagbo n'a plus de soutien. Les quelques généraux qui le soutenaient encore l'ont lâché. Les jeunes patriotes sur qui il comptait ont totalement disparu dans la rue. Vous avez vu Charles Biogoudet, ils étaient sur votre chaîne, en pleine forêt, en pleine nuit, terré aussi comme un rat. Laurent Gbagbo compte sur Dieu, mais je ne pense pas que Dieu soit pour des criminels. Alors, lui, il nous parle de criminels. Mamadou Touré nous dit que le président Laurent Gbagbo compte sur Dieu, mais lui ne pense pas que Dieu soit pour des criminels. Comment lui peut sortir pour dire ça? Que nous savons très bien que c'est Alassane Draman Ouattara qui a payé des armes données à des personnes comme Ibé pour aller tuer d'autres Ivoiriens. Vous voyez? Alassane Draman Ouattara, le père fondateur de la rébellion, paye des armes, donne à Ibé, qui est un Ivoirien, pour aller tuer des frères Ivoiriens. Et nous sortons, et aujourd'hui nous voyons cela, mais nous ne sommes pas concentrés sur ça. Nous allons aller indexer du doigt quelqu'un d'autre. Mais attendez là, c'est quand même un truc, hein. Voilà, on va continuer. S'il acceptait de signer la reconnaissance de la victoire d'Alassane Ouattara. Coucou à Kaloub. Écoutez, nous n'avons jamais cru en Kabob, partage le direct. Fait que Laurent Gbagbo puisse signer des accords de reddition. Alors pourquoi la diplomatie française, l'ONUCI a voulu donner une chance aux négociations. Le président Alassane Draman Ouattara est un homme de dialogue, a accepté les négociations.
Bien évidemment, nous n'allons pas négocier éternellement et il est question que les forces républicaines prennent les responsabilités et c'est ce qui est fait depuis quelques heures. Alors, Alassane Ouattara demandait à Laurent Gbagbo de signer la reconnaissance de sa victoire à la présidentielle. Pourquoi exiger ça de Laurent Gbagbo? Mais madame, depuis 2002, nous sommes dans un processus et depuis 2002, vous savez que ce monsieur n'a jamais respecté ses engagements. Laurent Gbagbo, je vous donne un exemple, il envoie son ministre des Affaires étrangères voir l'ambassadeur de France et il dit après qu'il ne l'a pas envoyé. Il n'y a qu'un document écrit, signé par lui-même qui pouvait attester que M. Laurent Gbagbo avait effectivement demandé une reddition. S'il ne le fait pas, il n'est pas question pour nous de nous fier à sa seule parole qui n'a plus de valeur à nos yeux. Voilà. Comment aujourd'hui, quelqu'un qui est sorti, qui a eu à dire tout ça, qui est là, qui est aux côtés du peuple, Draman, aujourd'hui. Et nous sommes là, on dit non, Alassane, oui, on ne veut pas de lui. Oui, Soro, c'est comme ça, c'est comme ci. Mais est-ce que Soro, là, c'est lui qui a commencé? N'oubliez pas que Alassane Draman Ouattara, c'est pas aujourd'hui qu'il est dans sa mamaille. Alassane Draman Ouattara a essayé de déstabiliser le pouvoir du président Henri Konan Bédié. C'est pour cela que le président Henri Konan Bédié a mis le mandat d'arrêt international sur lui. Voilà. Et pendant qu'on a mis le mandat d'arrêt international sur lui, qui s'est retrouvé quelque part en Europe, et qu'il y a eu des problèmes avec IB, où les IB sont partis avec des militaires, sont allés en Centrafrique pour aller faire, ils ont fait une mission là-bas, et que le président Henri Konan Bédié n'a pas respecté, n'a pas payé leur prime de tout. Ils ont commencé à mûrir, commencé à grogner. Alassane Draman Ouattara de l'exil, il est rentré en contact avec les IB. Et c'est en cela qu'ils se sont retrouvés au Burkina, qu'ils sont revenus, ils ont déstabilisé le pouvoir de, comment on appelle, du président Henri Konan Bédié. Et le deal était que le général IB ils sont en train de signaler. Le deal était que le président Alassane Ouattara, qui était l'opposant, comment on appelle, le général Gueye, puisse faire une transition, faire les élections et permettre à Draman de pouvoir venir se présenter. Mais Gueye, lui aussi, il a pris goût au pouvoir, il s'est imposé. Donc lui aussi, il allait faire un deal avec le président Gbagbo pour dire, ah voilà, tout et tout, nous deux, on va se présenter. Voilà. C'est comme ça. Mais qui a tué IB? Qui a tué général Gueye Robert? Nous le savons très bien que ça n'a rien à voir avec le président Gbagbo. Ça n'a rien à voir. Il a été tué par rapport à quoi? C'est parce que lui, la promesse, le deal qui a été fait entre lui et Draman, il n'a pas respecté le deal. Donc, encore Draman, il a achevé, comment on appelle, Gueye Robert. Et maintenant encore, il est revenu encore sur le président Gbagbo. Donc, c'est un gars qui est là pour déstabiliser les pouvoirs. Peu importe les pouvoirs qui se trouvent. Alassane Draman Ouattara, depuis 90, quand il est rentré dans notre pays, son objectif et son but était de chercher quelque part à s'accaparer du pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Donc, aujourd'hui, si Soro Guibafouri Guillaume sort, il parle de réconciliation, il demande pardon, il dit voilà, essayons de nous mettre ensemble pour trouver des voies et moyens. Moi, je pense que quand même. Il faut une question pour moi de remettre en cause notre coopération avec la Cour pénale internationale. Si Laurent Gbagbo et Blé Goudé se trouvent à La Haye, c'est tout simplement parce que notre justice n'était pas en mesure de les juger à cette époque-là. Mais aujourd'hui, nous pouvons juger Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Nous avons aménagé notre code pénal. Il n'y avait pas de notion de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Maintenant, c'est chose faite. L'Assemblée l'autorise. Quand nous sommes sortis de la crise post-électorale, vous étiez là, il n'y avait pas de tribunaux, il n'y avait pas de juges, il n'y avait pas d'huissier de justice. Il n'y avait quasiment pas de justice. Après le procès de Simone Gbagbo et de ses co-accusés, ces organisations des droits de l'homme et de nombreux observateurs ont critiqué, on dit qu'il y avait un dossier d'instruction qui était quand même mal ficelé, qu'il y avait un manque de preuves et que, voilà. Et du coup c'était d'une... Voilà, journaliste qui dit qu'il y a eu manque de preuves, donc normalement on ne doit pas quelque part emprisonner ces personnes. Mais écoutez ce qu'Alassane va dire. Ce sont des reproches que vous entendez ou que vous balayez? Ah oui, non, j'ai bien entendu. Comme je vois qu'en France, il y a des procès, certains disent que c'est pas juste, c'est pas équilibré. Je vois des procès avec le jeune qui a tué des gens à Boston.
il est condamné. Vous avez vu comment il change le sujet? C'est normal, ça, les commentaires des organisations des droits de l'homme, c'est leur travail, hein, chacun. Ben, moi, j'ai une justice qui fait son travail, je la laisse faire son travail, je n'interfère pas. Elle travaille bien. Non, je ne dis pas qu'elle travaille bien. Il y a eu des progrès et nous devons continuer d'aller de l'avant. Et nous leur donnons les moyens. D'ailleurs, quand nous avons demandé à Mme Christine Taubira de venir, c'était précisément pour que nous puissions bénéficier de l'assistance technique, de l'assistance juridique de la France. Parce que je tiens à avoir une justice qui soit considérée comme une justice exemplaire et moderne. Mais avec ceux dont j'ai hérité, vous savez, ça prend du temps. Mais vous avez toujours, ça fait évidemment plusieurs années que vous dites qu'il n'y aura pas d'impunité, que dans les deux camps, tout le monde, tous ceux qui ont commis des crimes seront poursuivis. Mais pour l'instant, il n'y a que des pro-Gbagbo qui ont été jugés et condamnés. Voilà. Vous avez vu? C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, c'est dommage que nous, les soroïstes aussi, nous sommes mis dans cette position aujourd'hui. Mais dans le temps, c'est les pro-Gbagbo, la même manière que nous, les soroïstes, ce que nous sommes en train de vivre. Moi, je dis la vérité. Quand la vérité est là, il faut dire la vérité. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est cette même manière que les pro-Gbagbo ont eu à quelque part vivre. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Donc, moi, je comprends qu'il y ait des gars aujourd'hui qui ne sont pas contents. Je comprends qu'il y ait des gars aujourd'hui qui ne sont pas OK, qui sont fâchés avec Soro. Je comprends. Mais l'heure aujourd'hui où l'heure est arrivée où nous avons besoin de nous mettre ensemble pour pouvoir chasser Draman. Parce que Soro lui-même, il a reconnu. Voilà. Il dit, j'ai baillé. J'ai fait part de cette rébellion. Je demande pardon. Pardonnez-moi. Donnez-moi la chance de bien faire. Mais moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous n'allons pas soutenir ce monsieur qui est sorti gaillardement, qui est sorti, qui a dit pardon. C'est que le pardon, là, il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ça. Il est sorti, il a dit pardon. Mais depuis que nous avons commencé, est-ce que vous avez vu Alassane Draman Ouattara est sorti pour demander pardon à quelqu'un? Est-ce qu'il parle de réconciliation? Est-ce qu'il parle de cohésion? Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara s'en fout que le président Laurent Gbagbo passe 20 ans, 30 ans, 50 ans à la CPI là-bas. Ce n'est pas son problème. Il s'en fout que Blé Goudé soit calé à la CPI. Lui où il est et à cet instant T, ce sont ses intérêts qu'il cherche à protéger. Donc, la seule personne aujourd'hui qui va pouvoir emmener est le président Laurent Gbagbo à sortir. Parce qu'il faut le reconnaître. Papa Gbagbo est fatigué. Il est fatigué. Aujourd'hui, il est arrivé à un certain âge où il a besoin de rentrer chez lui, aller se reposer à la maman. Il a besoin de rentrer chez lui. Et aujourd'hui, les personnes qui sont là ne veulent pas que Gbagbo rentre chez lui. Et la seule personne qui peut l'emmener à revenir chez lui, c'est Soro. Mais on dit encore avec ça, on ne veut pas l'aider. Mais finalement, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons finalement? C'est ça. C'était des cas de flagrant délit, des cas évidents. Les autres cas ne peuvent être pris que par rapport au rapport de la Commission nationale d'enquête. La Commission nationale d'enquête ayant fait son rapport, ça demande un certain nombre de procédures et de préalables, notamment les exhumations, etc. Mais c'est ce qui est en cours. Et je pense que la justice est en train d'entendre certaines personnes des deux camps. Il n'y a aucun problème. Mais ne venez pas me dire que je dois le régler avant le 30 juin ou avant le 30 septembre ou avant je ne sais pas quelle date. D'autant que la CPI n'a même pas commencé le procès de Laurent Gbagbo. Merci Félix Bazou. Ça fait 4 ans. Vous voulez que je sois plus rapide que la CPI? Voilà. Donc nous ne pouvons pas, moi je dis, le problème là, c'est pas Soro. C'est ça qui est la vérité. Le problème là, c'est pas Soro Guibafouri Guillaume. Parce que la rébellion aujourd'hui là, c'est à qui? La rébellion profite à qui? C'est Draman. La rébellion profite à qui aujourd'hui? C'est Draman. Donc nous ne pouvons pas voir Alassane Draman Ouattara en train de mener, comme on le dit, comment on appelle, rendre notre pays à aller de mal en pire. Nous vivons dans cette merde aujourd'hui. Et puis nous allons passer là à fermer les yeux sur le comportement de Draman. Et puis nous serons là en train de blâmer Soro.
on blâme Soro là, c'est par rapport à quoi? Lui, il a déjà reconnu. C'est pas un patron. Donc, il n'y a pas quelque chose à blâmer. Il a reconnu que il a fait part de cette, comment on appelle, de cette rébellion. Soro a reconnu. Bon, quelqu'un qui a reconnu là, il demande pardon. Vous voulez qu'on fasse quoi? Que nous faisons quoi? Parce qu'il a demandé pardon. Il y a quoi d'autre après le pardon? Lui au moins, il a eu la force, le courage de sortir pour dire pardonnez-moi. Vraiment, ce que j'ai fait là, j'ai emmené Alassane Draman Ouattara à accéder à ce pouvoir. Je vous demande pardon. Quelqu'un qui dit pardon, maintenant vous voulez que nous faisons quoi? Nous faisons quoi? C'est de chercher au moins à se mettre avec cette personne qui demande pardon, ou bien c'est d'être là à critiquer et puis supporter celui-même pour qui cette rébellion, les Ivoiriens sont morts. Parce que on peut pas aller dessus, on peut pas, comme on le dit, emprunter les deux chemins. Soit on supporte Soro, soit on avait Draman. Et si on avait Draman, on ne peut pas critiquer aussi le régime de Draman. Nous ne pouvons pas critiquer son régime. Ou bien on avait Soro Guibafouri Guillaume et on l'aide à ce qu'il puisse nous faire revenir le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé au pays. Ou bien on va rester à Draman et puis Blé Goudé et Gbagbo vont rester en exil pour le reste de leur vie. C'est tout. C'est ça qui est la vérité. Donc essayons de vraiment, mes frères gars, je vous aime, mais c'est comme je le dis, c'est pas tous les gars qui ont ce comportement. Mais pour ceux qui sont là encore en train de... on va écouter ce qu'Alassane a eu à dire. J'appelle donc M. Laurent Gbagbo à rendre le pouvoir. Alors que le peuple ivoirien s'est prononcé clairement, son intransigeance ne peut qu'exposer notre pays à des dangers susceptibles de le fragiliser davantage. J'appelle tous mes compatriotes au calme et à la sérénité. Pour ma part, même dans ces circonstances difficiles qui ternissent l'image de notre pays, je reste fermement et résolument au service de la paix et de la cohésion nationale. Vous allez bien? Bonjour, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, là, mes frères gars, on va laisser à faire montrer même les vidéos. Aujourd'hui, là, moi, je vous parle et je le dis, je ne vais pas sortir aller clasher quelqu'un. Ça, c'est pas mon genre. Voilà. Je vous parle, je vous dis, aujourd'hui, là, nous sommes arrivés à un certain stade où nous devons quand même faire attention. Voilà. Parce que Soro, là, c'est un fils du Nord. C'est un fils digne de notre pays. Même si nous ne laissons tout à côté, aujourd'hui, si nous devons choisir entre Soro Guibafouri Guillaume et Draman de Sendou, je pense qu'aucun Ivoirien ne va chercher à laisser son frère ivoirien et aller prendre un étranger. Ça, c'est la vérité. Soro Guibafouri Guillaume, comme toute autre personne, même comme moi, la guette, nous avons tous eu quelque part à poser un acte qui a emmené Alassane Draman Ouattara à succéder à ce pouvoir. Ça aussi, c'est pas un débat. Même si aujourd'hui, les choses ne vont pas bien entre, comment on appelle, Draman et Soro, oui, les choses ne vont pas bien entre eux. Je suis, comme on le dit, d'accord avec. Mais dans le même temps, nous devons regarder et faire le pour, peser. Parce que la personne qui est là aujourd'hui, qui est Draman, ne nous emmène pas une stabilité dans notre pays. Même si aujourd'hui les gars refusent de soutenir, comme je le dis, ce n'est pas tous les gars, mais ceux qui refusent de soutenir Soro, vous n'êtes pas en train de faire une faveur après le président Laurent Gbagbo. Ça aussi, c'est la vérité. Parce que même si vous ne soutenez pas Soro Guibafouri Guillaume, vous n'allez pas aussi soutenir Draman
Mais dans le même temps, Alassane Draman Ouattara, il est là, il est toujours en train de niquer le président Laurent Gbagbo. Parce que de vous à moi, si Soro avait eu une mauvaise attitude, vous pensez que Blé Goudé allait accepter quelque part de recevoir Soro Guibafouri Guion? C'est ça aussi qui est la vérité. Nous faisons la politique intelligemment. Et regardons dans le fin fond du problème. Ne regardons pas le superflu. Parce que si Soro Guibafouri Guion a été mauvais, aussi mauvais que nous voulons souvent donner cette image, vous pensez que de vous à moi, Blé Goudé allait accepter de recevoir Soro Guibafouri Guion? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la rébellion. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées après la rébellion. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre Blé Goudé et Soro Guibafouri Guion. Ça aussi, c'est la vérité. Nous n'allons pas venir détailler, comme je le dis, tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a certaines choses qui sont vraiment, comme on le dit, deep, qui sont vraiment deep dans la chose. Mais regardons, faisons attention. Aujourd'hui, c'est l'intérêt pour tous de se rallier à Soro Guibafouri Guion. C'est l'intérêt pour tous de soutenir Soro pour que nous puissions quelque part emmener notre papa Laurent Gbagbo à sortir de la prison. C'est l'intérêt pour tous, que ce soit Soroïs, que ce soit Gore, de supporter Soro Guibafouri Guion pour que Blé Goudé puisse retrouver la route de la maison. Parce que la seule personne aujourd'hui, la seule et l'unique personne aujourd'hui qui fait un obstacle à la venue de notre papa Laurent Gbagbo et de notre frère Blé Goudé à Abidjan, c'est Draman. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être là à nous diviser. Aujourd'hui, nous devons faire un bloc. Et les personnes qui disent que oui, que, comment on appelle, ils ont eu même à dire que oui, que Gbagbo n'aime pas les Djoula Gbagbo. Est-ce que la deuxième femme de Gbagbo n'est pas Djoula? Ma tata Nadia Bamba, elle vient du Nord. Elle vient du Nord. Donc c'est quelque part pour vous dire que oui, on a baillé. Moi là, je le dis haut et fort. Nous avons zaillé. On a cru que Draman allait quand même envoyer un changement. Parce qu'arrivé un moment, il faut que nous reconnaissons aussi, le pays, ce n'était pas trop ça. C'est ça. Et nous avons fait. La rébellion a été faite. Oui, on a fait du mal. On n'aurait pas dû. Moi, je le dis haut et fort. Et j'assume. J'assume mes responsabilités. J'assume mes paroles. Nous n'aurons pas... C'est que nous avons eu à faire. Chasser notre frère ivoirien. Et puis on a mis Draman. Nous sommes en train de payer les pots cassés. Et nous ne sommes pas fiers de ça. Moi-même, la guêpe, là, j'ai voté Draman. J'ai haussé mes voix pour Draman. Mais en ce moment-là, nous avons eu les yeux fermés. En ce moment-là, on ne savait pas qui était ce Draman, qui est cette voix, qui est ce mal, qui est ce voyou, cet imposteur, ce marmailleur. Nous n'avons pas su ça. Et nous ne sommes pas fiers d'avoir combattu notre papa Gbagbo au détriment de Draman. Et nous ne sommes pas fiers d'avoir combattu notre frère ivoirien au détriment de ce Mossi. Nous ne sommes pas fiers et nous ne pouvons jamais être fiers. Donc quand les gars vont sortir pour dire à nous les soroïstes, vous avez fait ça, vous avez fait ça, je pense que nous devons avoir la bouche fermée. Oui, parce que nous avons zaillé. Nous avons zaillé. Mais aujourd'hui et à cet instant T, nous devons laisser nos divergences. C'est ça qui est la vérité. Nous devons laisser nos divergences. Nous devons demander pardon à notre papa. Papa Gbagbo, nous devons demander pardon. Parce qu'il a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il a dit ça. Papa Gbagbo a dit. Et aujourd'hui là, nous avons vu, nous voyons. Et nous sommes vraiment
comme on le dit, désolés. Nous nous sommes perdus. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont perdues, qui sont toujours avec Draman. Mais Soro Gibafuri Gyo, oui, il a été perdu, mais il s'est retrouvé. C'est pour cela qu'il a arrêté. C'est pour cela qu'il ne suit plus Alassane Draman Ouattara. Parce qu'arrivé un moment, lui aussi s'est dit, ah mais voilà, j'ai mené ce combat, j'ai cru que Draman allait m'envoyer quelque chose de nouveau. J'ai combattu mon frère ivoirien pour lui, mais regarde ce qu'il est en train de, cette vie de misère que nous les Ivoiriens, nous sommes en train de mener dans notre pays. Voilà pourquoi Soro a laissé. Voilà pourquoi Soro est quitté derrière Draman. Parce que de vous à moi, Soro pouvait rester avec Draman. Ça aussi, c'est la vérité. Il pouvait rester avec Draman. Il pouvait dire, je m'en fous. Je m'assois, je bouffe comme les autres, et puis la vie continue. Mais aujourd'hui, il dit niet à Draman. Il dit même, il a été la première personne parmi tous ces greffés-là a dit libérer le président Laurent Gbagbo. Libérer les Goudé. Soro a été la première personne à dire. Et le fait même d'avoir dit ça, on l'a combattu parce qu'on dit oui que lui, il avait le président Laurent Gbagbo pour les personnes qui ne le savent pas. Il y a des personnes qui ont dit que Soro, aujourd'hui, en train de tourner le dos à Draman et qu'il veut passer par les voies et moyens à ce que le président Laurent Gbagbo soit libéré. On a combattu aussi Soro sur ça. Mais il y a certaines personnes qui ne le savent pas. C'est ça. Donc aujourd'hui, là, nous sommes arrivés à un point. Nos palabres, ça ne va nous emmener nulle part. Nulle part. Parce que le mal, là, c'est Draman. C'est pas Soro, hein. Le mal, là, c'est Draman. Si nous acceptons de faire un blanc et de chercher quelque part à soutenir Soro pour que nous puissions ramener Gbagbo, je pense que c'est l'idéal. Maintenant, pour ceux qui se disent, ah voilà, je ne veux pas de Soro, je ne veux pas de Gbagbo, ça aussi, c'est votre choix. C'est votre choix. Mais les gars qui vont se rallier aux soroïstes, eux aussi, ils sont la bienvenue. Nous, les soroïstes aussi, nous avons décidé de nous rallier à certains gars, de pouvoir aujourd'hui nous mettre ensemble pour que nous puissions aller de l'avant, pour que notre pays puisse aller de l'avant. Je pense que c'est notre choix aussi. Nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Soro assume toujours. Alassane Draman Ouattara est un poltron. C'est à lui que la rébellion est en train de bénéficier aujourd'hui. C'est lui qui est en train de bouffer le fruit de la rébellion. Mais malgré ça, nous allons être là, nous focaliser sur Soro Gibafuri. Bon, je pense qu'arrivé un moment, quand même, mettons, comme on le dit, ne soyons pas orgueilleux. Voilà, soyons humbles. Soyons humbles. Soro a dit la Zaï, donnons la chance à ce monsieur de se racheter. Parce que c'est la seule personne, qu'on le veuille ou pas, il est la seule personne aujourd'hui qui peut emmener notre pays à aller de l'avant. Il est la seule personne aujourd'hui qui peut emmener notre papa Gbagbo à rentrer. Parce que l'âge, moi je le dis, aujourd'hui voir le président Laurent Gbagbo en exil, là, moi ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce qu'arrivé à un certain âge, nul ne veut être en exil. Même ceux-mêmes qui ne sont pas en exil là. Nous sommes là aujourd'hui à des choses comme on appelle dans les pays européens ou américains, peu importe. Nous voulons rentrer chez nous. Mais tant que l'instabilité est dans notre pays, nous ne pouvons pas rentrer. Donc, exil là, ce n'est pas seulement Laurent Gbagbo. Ce n'est pas seulement, comment on appelle, Blé Goudé. Nous-mêmes qui sommes là, nous sommes des exilés aussi, quelque part, parce que nous haussons nos voix. Donc, pour que nous puissions rentrer, même les gars aujourd'hui qui sont en train d'insulter Draman, vous-même indirectement, vous êtes des exilés. Vous-même, vous êtes des exilés. Parce que vous êtes là, oui, vous n'êtes pas avec Soro, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas de problème, chacun est libre. Mais le fait que vous n'êtes pas avec Soro, que vous êtes là, vous insultez aussi Draman, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, donc vous êtes des exilés.
C'est ça aussi qui est la vérité. Vous êtes aussi des exilés, comme des soroïstes. Donc, à quoi ça sert? C'est mieux pour nous de, comment le dire, de faire un bloc, voilà, pour que nous puissions chasser Draman, qui est le mal, qui est la gangrène de notre pays aujourd'hui. Voilà. Donc, sur ce, vraiment, merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi. Merci à tous les gars. Merci à, comment on le dit, à toutes les personnes aujourd'hui qui essayent de passer par des voies et moyens de pouvoir mener, voilà, ce combat aujourd'hui. Ce combat, notre vision aujourd'hui, c'est de chasser Draman. Un point trait. Notre vision aujourd'hui, c'est de chasser Draman de notre pays. Et la seule personne, le Forotomungu, comme je le dis, l'unique et seule personne qui peut emmener quelque chose de nouveau dans notre pays, là, c'est Soro. La seule personne aujourd'hui qui peut emmener notre papa, Gbagbo, à rentrer chez lui à Mama, c'est Soro. Donc, que nous le voulons ou pas, c'est ça qui est la vérité. Donc, vraiment, merci à tous. Je claque plein de bisous à mes frères Gore. Je sais que vous êtes fâchés. Ça va vous prendre le temps, mais on va venir mollo. On va pouvoir trouver, voilà, un terrain d'entente, voilà, pour que nous puissions voir tous dans la même direction. Parce que la tête du serpent, là, c'est Draman. Voilà. La queue, là, c'est Soro. Donc, on a déjà coupé la queue. Soro, lui, il ne fait plus part de ça. Lui, il est déjà parti. Mais c'est la tête, là. Tant qu'on ne coupe pas la tête du serpent, là, qui est Draman, là, notre pays va toujours aller de mal en pire. C'est ça qui est la vérité. Donc, vraiment, merci. Si j'ai offensé quelqu'un, je m'excuse. Mais j'ai dit ce qui venait du plus profond de moi. Je ne suis pas comment le dire, une hypocrite. Je dis les choses comme elles se doivent. Donc, si j'ai quelque part offensé un gars, rentre dans mon inbox et puis on va continuer à parler en privé. Voilà. Donc, sur ce, je vous claque plein de bisous. Merci à ceux qui sont restés connectés avec moi. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qu'il nous envoie toujours le sens du discernement. Joyeux anniversaire encore à mon leader générationnel Soro Gibafori Guillaume. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu te donne une longue vie, santé de fer. Que vraiment ce combat que tu as commencé, ce combat qui est noble, que Dieu te donne la force, le courage de continuer ce combat. Que Dieu mette des personnes honnêtes, des personnes, comme on le dit, véridiques, toujours autour de toi. Que ces personnes aussi qui sont en train de mener ce combat, que ces personnes qui sont autour de toi, directement ou indirectement, que Dieu leur donne longue vie, que Dieu ait la main sur ces personnes, parce que quelque part, ces personnes aussi participent, voilà, à l'évolution de notre pays. Donc, je vous claque plein de bisous. Excellente fin de soirée à vous, excellente soirée à ceux qui sont dans la soirée. Et puis vraiment, que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Peace and love.